Bonjour, nous sommes dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et le verset 6 à 8 qui parle des dons spirituels. Les dons spirituels, vous avez bien compris qu'ils ont été donnés pour les besoins de l'Église, du corps de Christ. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous soyons attentifs aux besoins de sa famille spirituelle, qu'il ne lui manque de rien. Et nous avons abordé les dons, le don de prophétie, le don spirituel du service, le don spirituel de l'enseignement, le don spirituel d'exhortation et d'encouragement. Et aujourd'hui, nous continuons dans le livre des Romains au chapitre 12, verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le don spirituel de donner. C'est un don qui aime bien nous mettre mal à l'aise. Je pense que beaucoup de gens pourraient avoir ce don spirituel s'ils le voulaient. Dieu donne à certaines personnes soit une capacité inhabituelle à gagner de l'argent et à le donner pour l'œuvre de Dieu, soit un plaisir inhabituel à donner ce qu'elles ont, que ce soit peu ou beaucoup. La parole de Dieu nous dit: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est aussi faire preuve de responsabilité, faire preuve d'honnêteté vis-à-vis du Seigneur. Et quand nous avons ce don de libéralité, ça vient du cœur. C'est pas une obligation, c'est pas un devoir. Je donne pas ma dîme par devoir, je la donne parce que ça me fait plaisir, parce que je sais qu'elle va servir à l'œuvre de Dieu, parce qu'elle va être utilisée par des hommes que Dieu a donnés et que je respecte. Cet amour se manifeste aussi par une reconnaissance de Dieu qui bénit au centuple, qui ouvre des portes qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est la bénédiction matérielle du peuple juif. Ces personnes, elles donnent généreusement. Elles ne sont pas là à calculer. Elles ne sont pas là à réfléchir. Vous savez, la dîme a été donnée au peuple juif, mais le chrétien, lui, il donne avec l'abondance du cœur. Il donne bien plus que la dîme. Et les Juifs, ce peuple d'Israël, avaient plusieurs offrandes qui venaient s'ajouter. Elles font confiance à Dieu pour subvenir à leurs propres besoins. C'est une loi spirituelle, celui de faire confiance à Dieu parce que Dieu pourvoit à nos besoins avec richesse et grande gloire. Paul dit ici que celui qui donne le fasse avec libéralité. La libéralité signifie, plus précisément avec simplicité ou avec détermination. Hein, je j'ai pas besoin qu'on me rappelle à l'ordre, j'ai pas besoin, je le fais parce que je suis déterminé, parce que c'est ma priorité, parce que Dieu passe à la première place. Et la personne qui a le don de donner n'a pas d'arrière-pensée. Elle ne cherche pas à obtenir des louanges, qu'on la remercie de quoi que ce soit. Elle ne cherche pas à impressionner les gens ou à acheter de l'influence. Elle voit simplement le besoin et nous savons combien, eh bien, il y a de besoins dans l'Église, dans le corps de Christ, que ça soit au niveau des serviteurs, que ça soit au niveau de l'aspect technique, que ça soit au niveau de la diffusion, que ça soit au niveau, eh bien, de toutes des dépenses qui sont nécessaires pour que l'Église, eh bien, tienne. Elles ont à cœur le besoin. Hein. Vous savez, les brebis, elles veulent que les apôtres, hein, que les serviteurs de Dieu les servent sans avoir de préoccupations matérielles. Elles veulent qu'il y ait de l'abondance dans la maison du Père. Vous savez, j'ai un ami qui habite dans une autre ville et qui possède ce don. Il vit, dans une maison normale, il conduit une voiture normale, il n'a pas besoin d'une voiture de luxe. Il ne possède pas, aucun de ces gadgets qu'on achète qui sont coûteux et bien souvent qui ne nous servent pas à grand chose. Et personne ne saurait que Dieu lui accorde une prospérité financière inhabituelle quand on regarde, eh bien, sa vie. Et pourtant, c'est une personne qui est bénie et je dirais que seul le trésorier de son église, eh bien, peut voir combien il bénit son église. Il ne cherche pas les honneurs, il le fait avec son cœur et il bénit, eh bien, le royaume de Dieu.
et le Seigneur lui redonne et le Seigneur le bénit et le Seigneur lui donne encore chaque année davantage. Il ne connaît pas, eh bien, la faillite, la banqueroute, les difficultés. Au contraire, bien au contraire, Dieu le bénit dans toutes ses activités parce qu'il donne, il investit dans le royaume de Dieu. Il le fait d'une manière consciente. Et il y a des exemples, de personnes qui ont même déshérité leur enfant pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu, pour que ceux qui gagnent puissent être utiles au royaume de Dieu. Et ces hommes méritent le respect. Et le Seigneur dit, heu, de le mettre à défi. Parce que bien souvent, nous pensons qu'il y a un combat et le Seigneur le sait qu'il y a un combat. Mais le Seigneur dit: «Mettez-moi à défi et vous verrez combien je vous bénirai». L'œuvre de Dieu ne serait pas dans le besoin si nous exercions tous ce don de donner. Et encore trop peu de chrétiens donnent la dîme de leurs revenus ou mentent au Seigneur et nous le voyons bien sûr dans le prophète Zacharie qui dit: «Vous me mentez». Le livre des Romains au chapitre 12 verset 8 nous dit que celui qui préside, et c'est un don, le fasse avec zèle, le don spirituel de diriger. Ce mot signifie littéralement se tenir devant. La personne qui se tient devant un groupe est normalement le chef du groupe, celui qui le préside, l'administre et le gère. Mais dans le domaine spirituel, il ne le fait pas avec un bâton, hein. Je donne souvent cette image du gendarme, mais il ne le fait pas avec une règle. Le Seigneur Jésus nous a enseigné l'essence même du leadership lorsqu'il dit: «Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur». Que celui qui préside le fasse avec zèle. Hein, le leader, agit, hein, il se donne au service des autres. Avez-vous la capacité de diriger par votre humble exemple, la fidélité? Cette fidélité, le fait de se donner aux autres, de prendre son temps, de pouvoir se donner de lui-même. Le zèle, c'est quelque chose d'intérieur qui se manifeste. Quand il parle, eh bien, il le parle, on sent que ça vient du cœur. On sent que c'est quelque chose qui vient des tripes, hein, et en fait, il manifeste cet enthousiasme, le fait avec excitation. Hein, souvent on dit, aux personnes, aux orateurs: «Faites attention, ne soyez pas monocorde parce que au bout d'un moment, les gens ne vous écoutent plus». Mais celui qui a le zèle, eh bien, il parle avec son cœur et on l'écoute parce qu'on est attentif, parce qu'on sait que derrière cette personne et au-dedans de cette personne, il y a quelque chose qui vibre et c'est ce qui vibre, c'est la personne de Jésus lui-même. Donc il faut mettre tout son cœur. C'est pas une leçon, c'est pas une récitation, c'est pas, eh bien, quelque chose qu'on fait, c'est un don que Dieu donne, hein, et je dirais que nous devons être attentifs. Et puis il dit dans Romains au chapitre 12 verset 8, vous voyez que le verset 8 est chargé des merveilles de Dieu et des dons de Dieu, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il parle du don spirituel de la miséricorde. Le don de la miséricorde est la capacité de se mettre à la place de ceux qui sont, eh bien, dans le besoin, de ressentir ce qu'ils ressentent, puis de faire tout ce qui est nécessaire pour soulager, eh bien, leurs difficultés. Je 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 parle bien vous savez, de cette capacité à se mettre à la place, hein. Bien souvent, on voit cela simplement dans une action, eh bien, d'aider une personne financièrement et c'est une erreur. Parce que, heu, tout doit passer par, eh bien, le corps de Christ, par, l'Église. Quand quelqu'un est dans le besoin, eh bien, il suffit simplement, si vous le ressentez, de venir donner une enveloppe au serviteur de Dieu, de lui dire: «Voilà, j'aimerais que vous donniez, eh bien, telle somme d'argent à telle personne parce que j'ai ressenti qu'elle était dans le besoin» et le Seigneur le Seigneur le fait au travers de son serviteur. Parce que c'est un Dieu d'ordre.
parce que ça permet, eh bien, de garder, la droiture, la justice de Dieu et de ne pas, sortir, hein. J'ai vu même des personnes qui ne donnaient pas leur dîme pour aider une personne financière. Ça doit se faire dans la lumière. Dieu n'est pas le Dieu des ténèbres ou des cachotteries. Dieu est le Dieu de la lumière et vous devez marcher dans la droiture et ne cherchez pas à avoir de vaine gloire, cherchant que les personnes vous remercient ou vous adulent. Non, Dieu est un Dieu d'ordre et l'Église est un Dieu est un corps qui est bien constitué. Si votre corps ne fonctionne pas, vous tombez malade. Donc ça, c'est un 1er des aspects. Mais là, il est parlé de la capacité, vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie, on a besoin de ressentir, des encouragements, on a besoin de sentir, la présence de personnes, et je dirais que l'un des dons, eh bien, qui se manifeste au travers de la miséricorde, c'est d'aller visiter les malades, d'aller voir les personnes âgées, d'aider peut-être des personnes handicapées. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il dit qu'on prenne soin de la veuve et si vous ressentez une profonde douleur, si vous attirez à le faire, vous ne le faites pas par devoir. Bien souvent, on va pas comme si que c'était une mission, un devoir. Mais non, on le fait si on veut faire un don, se fait toujours par le cœur. Il se manifeste toujours par le cœur et Dieu a répandu, eh bien, ses dons dans le corps de Christ afin que, eh bien, cette église, ce corps soit solide, soit heureux, hein, et se manifeste la joie et quand on va voir, eh bien, une personne qui est malade, on est dans la joie, on n'est pas dans les larmes, on n'est pas dans la tristesse, on n'est pas en train de sortir les mouchoirs, on est là parce qu'on est content de voir cette personne. Et puis, vous voyez, il y a tant et tant de manières d'exercer ce don. Je vous donne des exemples, personne ne sera vraiment aidé par quelqu'un qui est, je dirais grincheux, austère et qui ne s'occupe que par sens du devoir. Si vous ressentez une joie et une satisfaction lorsque vous vous engagez à aider les personnes dans le besoin, il faut le faire. Faites preuve de miséricorde, utilisez ce don. C'est le message que Dieu nous adresse aujourd'hui par la plume inspirée de l'apôtre Paul. Utilisez ce don. Dieu vous a donné un ou plusieurs dons, cher ami chrétien. C'est ce qu'il dit. Savez-vous quels sont vos dons? Qu'en avez-vous fait? Sont-ils rangés dans un coin ou dans un placard quelque part? Il y a des besoins dans le corps de Christ et si vous avez choisi cette Église comme votre foyer spirituel et que c'est ici que vous allez adorer le Seigneur et apprendre de sa parole, alors exercez ce don et mettez-le en action. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est une Église qui prend soin, qui a conscience, eh bien, des besoins de sa famille spirituelle, des brebis, des besoins du corps de Christ, de l'Église. C'est une Église qui est responsable et qui veut manifester avec joie, eh bien, son identité, d'enfant de Dieu, de chrétien, de fils de Dieu. Quand vous pensez qu'à 13 ans, un jeune homme comme, Jésus est allé au temple et manifestait son désir, c'était de vouloir s'occuper des affaires de son père. Ces dons sont utilisés pour la gloire de Dieu, car il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et je dirais que bien souvent, on a l'impression qu'il faut mettre une ardoise et dire: «Voilà, l'Église a besoin de ça, l'Église a besoin de ça, l'Église a besoin de ça», pour rappeler, alors qu'il vous suffit de réfléchir, d'avoir un cœur ouvert, de prier et de vous demander: «Seigneur, de quoi a besoin mon Église? Comment je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire?» Et vous verrez qu'il y a tellement de choses à faire. Et vous verrez que vous sortirez un petit peu de cette bulle, hein, bien qui vous tient, loin du Seigneur. C'est la manifestation de l'amour et c'est le moins que nous puissions faire pour lui, compte tenu de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Cela fait partie de l'exhortation du verset premier dans ce même chapitre, le chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les miséricordes de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Utilisons ces dons pour que Dieu soit loué.
Je prie pour que vous vous rendiez disponible afin que Dieu puisse vous utiliser selon les dons qu'il vous a accordés. Et votre corps sera plus fort, des vies seront bénies, vous deviendrez plus semblable à Jésus à mesure que vous exercez les dons que Dieu vous a accordés. On va aller au chapitre 12 toujours et le verset 9 à 12. Que la charité, que l'amour soient sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. L'apôtre Paul nous enseigne ici que l'enfant de Dieu doit marcher dans l'amour et l'honneur, aimant son prochain d'une manière authentique. L'amour pour le Seigneur se manifestera aussi par une vie remplie de zèle. Et Paul nous exhorte à offrir notre vie en sacrifice sur l'autel, dans un abandon total. Cela signifie utiliser fidèlement nos dons spirituels et les mettre au service du corps de Christ avec amour. Vous voyez, il ne suffit pas de servir. Dieu veut que nous servions avec un amour sincère. Ainsi, dans le livre des Corinthiens, Paul parle d'une discussion sur les dons spirituels, une description de l'amour à l'image de Christ. Et ce parallèle des dons spirituels et de l'amour se voit. Il est dit, dans la première partie du verset 9, que votre amour soit sans hypocrisie. Il n'y a en fait aucun verbe dans le texte grec. C'est presque comme un titre, simplement amour sans hypocrisie. Et les versets qui suivent nous disent à quoi ressemble l'amour sans hypocrisie. À première vue, il semble que Paul ait enchaîné une série d'exhortations diverses et sans rapport les unes avec les autres. Mais si vous les examinez de près, vous découvrirez que chacune d'entre elles est liée à l'amour. L'amour authentique, l'amour sincère, l'amour véritable. Et nous pouvons regrouper toutes ces exhortations en 4 affirmations sur l'amour qui est véritable. Romains, chapitre 12, verset 9, deuxième partie, nous dit et met l'accent sur l'aspect positif de l'amour véritable. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Ce sont des mots forts. Détester quelque chose, c'est le haïr au point de s'en détourner. S'attacher à quelque chose, c'est y être collé, cimenté, fermement attaché, lié. Et nous sommes attachés, liés au positif. Et c'est ainsi que nous devons réagir au bien et au mal que nous voyons chez les personnes que nous aimons. Haïr le mal et soyons positifs dans le bien. Et nous rejetons leurs péchés, mais nous ne les rejetons pas eux. Nous haïssons le mal qui nuit à leur vie et détruit leur témoignage. Mais en même temps, nous recherchons les bonnes choses dans leur vie et faisons tout notre possible pour les encourager et les aider à grandir. L'amour sans hypocrisie. Vous voyez, il y a 2 côtés. D'une part, nous allons faire notre possible pour les aider à ce que la personne s'approche du Seigneur. Notre désir, c'est qu'il y ait du mieux pour ces personnes. Et c'est qu'elles ressentent l'amour de Dieu, qu'elles ressentent la présence du Seigneur, qu'elles s'attachent à Dieu, qu'elles tombent en amour devant le Seigneur. Nous leur demandons comment ils vont, mais nous devons veiller à ne pas tomber dans leur piège. Parce que bien souvent, on tombe dans le piège. Bien souvent, on ne cherche pas ou on ne veut pas essayer de comprendre ou on a peur de vexer la susceptibilité des personnes et on rentre dans leur jeu. Et cela est toxique pour la personne que vous aimez et cela est toxique pour vous. Nous ne sommes pas complices du péché et nous ne devons pas être en accord avec tout ce que la personne vit. Et quand je parle du péché, vous savez, ce n'est pas simplement le péché physique, je parle du péché de l'âme.
du caractère, des attitudes, de vos désirs, qui bien souvent ne correspondent pas à à l'esprit du Seigneur. Et on veut nous ne voulons pas tomber dans le piège, hein. Nous allons prier pour elle, mais pas dans le sens que la personne le désire. Nous allons prier pour elle afin que le Seigneur lui ouvre les yeux et qu'elle sorte de cet aveuglement. Nous allons prier pour elle afin que le Seigneur la transforme, la restaure, la guérisse dans son être intérieur. Nous allons prier pour que la relation de cette personne soit vraiment sincère dans l'amour de Dieu. Et nous devons veiller à ne pas tomber dans leur piège parce que, vous savez, c'est toxique et la chair est faible. Ne pensez pas que vous êtes invulnérable. Bien souvent, vous tombez dans le piège et bien souvent, cela vous affecte et vous attire vers le bas, au lieu de grandir. Parce qu'en prenant cause, eh bien, pour la personne, en ne réfléchissant pas si elle est véritablement dans l'erreur, c'est vous-même que vous intoxiquez et vous rentrez dans l'erreur. Nous sommes des curseurs, nous sommes des lumières et nous sommes là pour les encourager et nous prions pour que la personne ait la bonne attitude, qu'elle vive eh bien, la présence de Dieu, qu'elle soit à l'image de Jésus. Et lorsque nous voyons de bonnes choses dans leur vie, eh bien, nous les encourageons, bien sûr. C'est attaché à ce qui est positif. Mais d'un autre côté, notre amour pour eux et notre désir de mettre en avant les aspects positifs de leur vie ne signifie pas que nous allons ignorer leurs péchés. Bien au contraire. Hein, nous allons leur montrer, parce que c'est un signe eh bien, d'amour et c'est, je dirais, un amour, sincère parce qu'on ne veut pas que les personnes restent dans un état de souffrance, de mal-être, où ils se sentent, rejetés dans leur être intérieur. Et certaines personnes pensent que comme c'est mal de rejeter les personnes qui nous sont toxiques et elles ont tendance à culpabiliser. Oui, mais tu comprends, si je suis ferme et que je dis la vérité, eh bien, on dirait que, je fais du mal, je j'aurais pas dû faire comme ça. On a l'impression que c'est nous qui faisons du mal. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est pour le bien de la personne et nous n'avons pas à culpabiliser parce que nous agissons, eh bien, avec fermeté. Bien au contraire, la fermeté ne veut pas dire, eh bien, que nous n'avons pas d'amour pour les personnes. Hein. Et nous devons, en premier, nous devons nous préserver. Et faites attention, vous devez vous préserver. Vous avez un devoir vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Vous devez vous préserver. Hein. Ne tombez pas dans les pièges. C'est important. Et nous devons eh bien, nous préserver et de toutes ces erreurs. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être complices de leurs erreurs ou ressentir seuls la vérité, hein. Nous devons manifester la vérité du Seigneur et ne pas être complices par nos silences. Vous savez, bien souvent, quand eh bien, il y a des choses qui ne vont pas, on n'en parle pas. Il faut dire la vérité aux personnes. Ça fait peut-être du mal, ça offusque. Bien sûr, dites-le avec gentillesse, mais il faut dire la vérité. Parce que en acceptant eh bien, la vérité, la personne peut sortir de cet état. Et vous savez, les effets placebo, dire que tout va bien alors qu'on n'est pas bien, ça marche pas. Ça peut que s'empirer. Ça n'ira jamais en positif. C'est pour ça qu'on vient à Jésus. C'est pour ça que nous sommes dans la personne du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Et si on veut s'amuser au chat et à la souris avec le Seigneur, eh bien, c'est la personne qui est perdante. Parce que Dieu, lui, il est immuable. Dieu veut que nous y fassions face avec amour, avec gentillesse, mais avec fermeté. Et si nous les aimons vraiment et voulons ce qu'il y a de mieux pour eux, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et les laisser se détruire par leurs péchés, leurs pensées nauséabondes basées sur leur ego. La vérité n'est pas de les juger ni de les condamner, c'est simplement obéir à la parole de Dieu en s'efforçant avec douceur de les ramener à la communion avec Dieu. C'est positif et utile. Il n'y a que Dieu.
hein. Offrez vos corps, hein. Le Seigneur nous invite que ces personnes qui vivent, eh bien, dans des turbulences, qui ne sont pas bien dans leur peau, qu'ils offrent leur corps au Seigneur comme sacrifice vivant. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils pourront marcher dans la ressemblance du Seigneur. Vous savez, la mort à soi-même, c'est un passage obligatoire du chrétien. Et nous devons, eh bien, passer par ce chemin afin d'être libérés. Mais attention, vous ne devez pas, vous culpabiliser parce que vous aimez ces personnes et vous ne devez pas prendre leur fardeau. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et bien souvent, eh bien, nous voulons prendre les fardeaux des uns des autres, déposer les fardeaux à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut libérer, il n'y a que Jésus qui peut transformer. Nous avons à manifester l'amour, mais pas n'importe quel amour. Un amour, eh bien, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Un amour qui marche avec fermeté dans la parole et dans la vérité de Dieu. Et je suis persuadée que quand on dit la vérité avec le cœur, on rend service à une personne et on manifeste le véritable amour, parce que c'est un amour sans hypocrisie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Soyez bénis pour ce temps de la parole de Dieu et que le Seigneur vous fortifie.